Bonjour, dans cette vidéo je vais reprendre le calcul de limite des fonctions, préparation concours de la médecine avec la règle d'Hopital et après je vais utiliser aussi la règle des croissances comparées. Je passe maintenant à la question numéro 7. On veut déterminer la limite de la fonction, la limite de x, l'exponentielle de x cosinus px sur l'exponentielle de x moins racine de e lorsque x tend vers plus l'infini. Normalement ici, je vais remplacer x par 1 demi et je vais vous rappeler le cosinus, la dérivée de cosinus ax plus b et la dérivée de sinus ax plus b. Dérivée de ax plus b, c'est a, cosinus c'est moins sinus, donc c'est moins a sinus ax plus b. Plus b. La même chose, sinus ax plus b, sa dérivée. La dérivée de ce qui est à l'intérieur, normalement ça c'est la composée, donc c'est a, et la dérivée de sinus, c'est cosinus, et vous l'appliquez à ax plus b. Donc, pour le calcul de limite, je vais commencer par est-ce que je suis dans une forme indéterminée ou non. Donc, le calcul de limite, je vais commencer, je calcule la limite lorsque x tend vers 1 demi de x cosinus px sur l'exponentielle de x moins racine de e. Et je remplace, je vais remplacer, je remplace, ça va me donner 1 demi cosinus pi sur 2 sur l'exponentielle à la puissance 1 demi moins la racine de e. Je sais que le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et celle-ci, c'est racine de e moins racine de e. Donc, c'est 0 sur 0, bien sûr, c'est une forme indéterminée. Et je vais calculer maintenant la limite. Voilà, c'est une forme indéterminée. La limite maintenant, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée, il est 0 sur 0, donc je vais utiliser la règle d'Hopital. Donc je vais utiliser la règle d'Hopital pour calculer cette limite. Donc la limite, lorsque x tend vers 1 demi, vous avez x cosinus px sur l'exponentielle de x moins la racine de e. J'applique la règle directement, donc c'est la limite en 1 demi du produit cosinus px, c'est-à-dire sa dérivée, la dérivée du cosinus du produit, sur la dérivée, bien sûr, du numérateur. Donc, tout simplement, donc c'est x cosinus px, sa dérivée, sur la dérivée de l'exponentielle de x moins la racine de e. Voilà, je sais que la dérivée de l'exponentielle, la dérivée du produit, donc je passe à la dérivée, numérateur par numérateur-dénominateur, c'est la dérivée de x fois cosinus px plus x fois la dérivée de cosinus px sur la dérivée de l'exponentielle
Vous passez directement pour gagner du temps. Moi, j'explique. Mais pour vous, cette étape, vous pouvez ne pas l'écrire à l'examen. Directement, vous avez C1 et ça donne cosinus px plus x. Vous avez normalement ici, il y a la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc je gagne le temps, donc c'est moins x sinus de px, car cosinus px, sa dérivée, c'est moins. Et ça, c'est multiplié. Normalement, ici, il y a pi. Donc, moins pi x sinus px sur l'exponentielle de x, normalement, moins 0. Et vous remplacez maintenant, c'est le cosinus pi sur 2, sinus moins pi sur 2, sinus de pi sur 2, sur l'exponentielle de 1 demi, l'exponentielle de 1 demi, et vous savez que le sinus de pi sur 2, il est égal à 1, le cosinus, il est égal à 0, et le résultat que vous allez trouver, c'est le résultat. Donc, quel est le résultat que je vais trouver ici pour le calcul de ma limite? Elle est égale cos pi sur 2, j'ai dit que cos pi sur 2 c'est 0, ça c'est pi sur 2, cosinus pi sur 2 c'est 0, moins pi sur 2, et vous avez, c'est la racine de e. Donc c'est moins pi sur 2 racine de e. Et je vais consulter les résultats. Moins pi sur 2, donc je coche la première. Donc moins pi sur 2 racine de e. Moins pi sur 2 racines de e, donc c'est la bonne réponse. Je vais passer maintenant à autre chose, c'est-à-dire dans les fonctions, mais il y a ici la puissance. Lorsque x tend vers 0, la limite de x tend vers 0, de 2 l'exponentielle de x moins 1, facteur à la puissance 1 sur x carré plus 2x. Je vais expliquer un peu. Si vous avez normalement a à la puissance b, avec a strictement positif et a différent de 1, je peux la transformer, c'est l'exponentielle de b ln de a. De b ln de a, tout simplement, je peux ici utiliser l'exponentielle. Vous avez a à la puissance b, c'est quoi? C'est l'exponentielle de ln de a à la puissance b. Et vous pouvez faire entrer, faire descendre ici le b, et le b, bien sûr, c'est un réel qui est, normalement, ça c'est la puissance, donc avec b, bien sûr, un nombre dans l'ensemble R, elle est non nulle, donc c'est l'exponentielle de b ln de a. Voilà. D'une manière générale, x à la puissance y, tu peux la transformer, c'est l'exponentielle de y ln de grand X. Et dans ce cas-là, grand X positif est différent de 1. Donc, pour moi, je vais essayer de résoudre le problème dans ce sens. Donc, ça, c'est le Q8. Donc, dans ce sens, je vais essayer de résoudre mon problème. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0 de 2 l'exponentielle de x moins 1, l'exponentielle de x moins 1, le tout à la puissance
1 sur x carré plus 2x. Ça, c'est l'exposant. Elle est égale à la limite en 0. Ça, c'est l'exposant. Normalement, c'est, je vais bien l'écrire pour ne pas avoir de confusion. Voilà, ça, c'est la base. Et l'autre, c'est l'exposant. Pour moi, ici, je fais la réponse, mais je dois expliquer pour ne pas faire des erreurs. Donc, 2x moins 1, le tout à la puissance. Donc, ça va me donner l'exponentielle. Celle-ci, elle va descendre, c'est 1 sur x carré plus 2x. Et ln de la base. Ln de 2x moins 1. Et ça va me donner, c'est la limite. Je vais chercher, je change la forme de l'exponentielle d'un rapport. Ln de 2x moins 1 sur x carré plus 2x. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer la limite de l'exposant. C'est la limite de ln de 2x moins 1 sur x carré plus 2x. Lorsque je remplace x par 0, ça vous donne le 2x, donc ça c'est l'exponentielle, pardon, c'est l'exponentielle. Voilà, ici c'est l'exponentielle, la même chose, à l'intérieur, voilà. Donc c'est l'exponentielle de, c'est 2 l'exponentielle de x. 2 l'exponentielle de x, 2 l'exponentielle de x, moins 1, et ici c'est 2 l'exponentielle de x, moins 1, 2 l'exponentielle de x, moins 1, et vous remplacez. Ça vous donne l'exponentielle de 0, c'est 2 l'exponentielle de 0 moins 1 sur 0 plus 0. L'exponentielle de 0 c'est 2, c'est 1, donc ça donne 2 moins 1, donc c'est 0 sur 0. Et je vais appliquer la règle d'Hopital à nouveau. Donc cette limite, ça sera égal à la limite en 0 de la dérivée de l'exponentielle de x moins 1 dérivée sur la dérivée du dénominateur. X carré plus 2x. Et une fois que je trouve cette limite, je vais passer à la limite demandée. Ln de l'exponentielle, ln de u de x, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur sur le dénominateur, c'est u' sur u, moins 1, le taux sur 2x plus 2. Et ça va me donner, c'est la limite en 0, c'est 2 l'exponentielle de x, 2 l'exponentielle de x, moins 0 sur 2 l'exponentielle de x moins 1 multiplié par 1 sur 2x plus 2. Je passe maintenant à la limite directement. C'est 2 l'exponentielle de 0 sur 2 l'exponentielle de 0 moins 1 multiplié par 1 sur 0 plus 2. L'exponentielle de 0 c'est 1. Donc ça va vous donner 2 au numérateur. Ici, 2 fois 1 c'est 2 moins 1. Donc sur 2, elle est égale à 1. Donc, la limite que je cherche, la limite demandée, c'est-à-dire la limite de 2 l'exponentielle de x moins 1 le tout à la puissance 1 sur x carré plus 2x, elle est égale à la limite de celle-ci,
celle-ci. Celle-ci, elle tend vers 1. Donc, c'est l'exponentielle de 1 qui est égale à 1. Et je cherche, bien sûr, la bonne réponse. Donc, ça sera la deuxième. Et je vais vous donner une autre limite que je vais la corriger aussi. C'est la limite aussi en 0 de 1 plus 2x, le tout à la puissance 1 sur sinus x. Donc cette limite, c'est la même que la première. Donc la même chose, qu'est-ce que je vais faire? Donc Q9, je cherche la limite en 0 de 1 plus 2x, 1 plus 2x, le tout à la puissance. Mon but, c'est de savoir transformer ces écritures en exponentielle et logarithme. Il y a des élèves qui vont faire ici, lorsque x tend vers 0, ça donne 1. Ici, 1 sur 0, c'est l'infini. 1 à la puissance l'infini, c'est pas 1. 1 à la puissance, à une puissance finie, ça sera 1. Donc, ce que vous allez chercher, c'est la limite de l'exponentielle de 1 sur sinus x ln de 1 plus 2x. Et c'est la limite en 0 de ln de 1 plus 2x sur, ça c'est l'exponentielle, sur sinus x, sur sinus x. Et ça va vous donner, si je remplace, c'est l'exponentielle. Normalement, celle-ci, ça va me donner ln de 1, c'est 0 sur 0, donc je dois la calculer. C'est pourquoi je vais faire des calculs pour... Donc elle est égale. Donc celle-ci, c'est la dernière, donc je vais la prendre et je vais continuer ici. Donc, quelle est la limite en 0 de l'exposant de ln de 1 plus 2x sur sinus x? Elle est égale normalement ici, ln de 1 c'est 0 sur 0. Donc, je passe à l'application de la règle d'Hôpital. On a la limite de l'exposant, c'est la limite de l'exposant, elle est égale, c'est la limite de 1 ln de 1 plus 2x sur sinus x. C'est une forme indéterminée, donc je vais utiliser la règle d'Hôpital. Et ça sera la limite en 0 de la dérivée de ln de 1 plus 2x sur la dérivée de sinus. Je sais que la dérivée de ln c'est quoi? C'est 1 plus 2x dérivée sur 1 plus 2x fois 1 sinus, sa dérivée c'est cosinus. Je cherche le chemin le plus court. Donc c'est 2 sur 1 plus 2x fois 1. Donc ça c'est la limite normale. La limite en 0. La limite en 0 de cosinus, bien sûr, x. Et je vais passer à remplacer. Vous avez ces 2 sur 1 plus 0 fois 1 sur cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Ça va me donner 2 sur 1 égale 2. Donc, la limite
que je cherche, c'est-à-dire cette limite que je vais l'appeler étoile, elle est égale à la limite de l'exponent, elle est égale, normalement, c'est la limite de l'exposant de ln de 1 plus 2x sur sinus x. Mais pour vous, vous pouvez, une fois vous avez 2, ça sera l'exponentielle de 2, vous cochez la bonne réponse. J'ai parlé de la limite, le calcul de limite en utilisant bien sûr, en utilisant la forme ou bien la formule d'Hopital ou bien la règle d'Hopital. Et c'est une règle qui est très rapide et va nous permettre de chercher une limite en utilisant bien sûr limite dans la forme indéterminée 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, mais il ne faut pas l'utiliser uniquement en un point parce que vous allez utiliser le nombre dérivé des fonctions dérivées que vous utilisez. Et il faut qu'elles soient dérivables tous les deux au point où on cherche la limite. Parfois, on peut l'utiliser si vous avez à l'infini, vous pouvez utiliser le changement de variable. Mais il y a une autre technique, c'est utiliser ce qu'on appelle la croissance comparée des fonctions exponentielles, puissance et logarithme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ici, on va essayer de voir si on a deux fonctions parmi ces trois, quelle est la plus rapide qui croît le plus rapidement que l'autre au voisinage de plus l'infini, au voisinage de 0 et même au moins l'infini. Mais dans la plupart des cas, on va l'utiliser au voisinage de plus l'infini. Pour la fonction exponentielle, vous avez la limite de l'exponentielle de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini, pour n supérieur ou égal à 1. Les limites qu'on va utiliser dans la croissance comparée, qu'on va les utiliser pour les trois fonctions, l'exponentielle, la puissance de x, c'est-à-dire x a une puissance, et le logarithme. Pour la fonction exponentielle, la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Et donc, c'est la limite, donc c'est l'exponentielle qui prend la limite. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, c'est aussi plus l'infini, parce que n tend vers plus l'infini. Et n'oubliez pas que la limite de l'exponentielle de x, on sait que c'est plus, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est déjà, on connaît la limite de l'exponentielle en plus l'infini et surtout en plus, je commence par plus l'infini. Voilà, je vais l'écrire. Donc, vous avez la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et vous avez la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est un 0. Et on va essayer de comparer. Dans la première limite, vous pouvez remarquer que le x, ça n'a rien changé. C'est comme si on a pris la limite de l'exponentielle de x. La même chose ici, en plus l'infini, l'exponentielle de x sur x à la puissance n, elle prend la limite de l'exponentielle en plus l'infini. Donc, on peut dire que la fonction exponentielle l'emporte sur x à la puissance n au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire l'exponentielle, elle l'emporte sur la puissance. Au voisinage de moins l'infini, vous avez la limite en moins l'infini de x c'est aussi 0. Et la limite en moins l'infini de l'exponentielle, c'est 0. Même chose, la limite en moins l'infini de x à la puissance 1, l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Donc, c'est la limite de l'exponentielle. Donc, on dit que la fonction exponentielle
croît plus vite que toutes les puissances, bien sûr, de x, toutes les puissances qui est supérieure ou égale à 1, toutes les puissances qui est supérieure ou égale à 1, aussi bien en moins l'infini qu'en plus l'infini, car la fonction exponentielle est une fonction à croissance rapide. Donc, normalement ici, supposons que vous êtes dans l'examen, dans des QCM, on vous demande de calculer la limite de l'exponentielle de x sur x plus 1 en plus l'infini. Vous pouvez remarquer ici, en bas, ce qui c'est la limite de x, c'est-à-dire ce qui bien ce qui domine la limite ici, c'est x, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, vous avez plus l'infini, c'est en plus l'infini. Mais l'exponentielle de x, il l'emporte sur x. Et la constante, normalement, la constante, ça ne change rien. Donc, c'est plus l'infini. Je prends la limite car l'exponentielle de x, il tend vers plus l'infini. Et même ce polynôme x plus a, il croît aussi vers plus l'infini. Mais ce qui prend la limite, c'est la fonction exponentielle. Si je veux la démontrer comme dans le deuxième cycle, c'est-à-dire dans les examens que vous avez déjà passés ou bien dans les exercices qui étaient déjà traités, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser l'exponentielle en haut, mais en bas, je vais factoriser par x. Ça va me donner 1 plus 1 sur x, parce que celle-ci, ça ne demande pas beaucoup de temps, donc soit je réponds rapidement, ou bien je peux démontrer ça. Ça change, ça donne le résultat aussi facilement, mais la première, c'est la plus facile. Mais attention, c'est 1 sur 1 plus 1 sur x. Vous savez qu'en plus l'infini, celle-ci, 1 sur x, il tend vers plus l'infini, et que vous savez que l'exponentielle de x sur x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est une limite remarquable. Donc, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, donc ça, c'est le cas de... Mais vous pouvez utiliser les croissances comparées, c'est-à-dire, si vous avez l'exponentielle avec une puissance à l'infini, en plus l'infini, ou bien en moins l'infini, on prend la limite de l'exponentielle. Je vais passer maintenant à la fonction ln. La fonction ln, si je prends à l'infini, vous pouvez remarquer que la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Et dans ce cas-là, il faut faire attention, pourquoi c'est 0? Parce que ln de x, on peut la considérer comme c'est une constante. Parce que celle-ci croît rapidement. Le x ici, c'est x qui l'emporte. C'est comme si j'ai calculé la limite de 1 sur x, qui est 0. La même chose en plus l'infini, la limite en plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n. Il est égal à 0. C'est comme si j'ai calculé la limite en plus l'infini de 1 sur x à la puissance n. Donc ces deux-là pour n strictement supérieur ou égal à 1 ou bien strictement positif. Donc on peut remarquer ici que x à la puissance n, elle l'emporte sur ln en plus l'infini. Si je prends aussi à droite de 0, parce que ln de x est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Même ici, vous pouvez remarquer que j'ai pris la limite de... C'est pas la limite de ln, parce que la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. C'est moins l'infini. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez remarquer que je n'ai pas utilisé, j'ai considéré ln comme une constante, parce que c'est ce qui est commande ici, c'est le x. Et la même chose pour cette limite. X à la puissance n ln de x en 0 plus. Si ln de x l'emporte, ça sera moins l'infini. Mais c'est le x à la puissance n avec n positif. Donc, limite de croissance comparée pour les fonctions, normalement ln. Les fonctions puissance croissent, ils croissent rapidement, plus vite
que la fonction ln. Donc normalement, il s'approche, donc ce sont en plus l'infini, x à la puissance n, il croît plus rapidement que ln. Plus vite que la fonction ln, aussi bien au voisinage de 0, qu'en plus l'infini. Normalement ici, c'est la même chose. On dit oui, mais la fonction ln, c'est une fonction qui est à croissance lente. Et on verra que la fonction exponentielle, c'est la plus lente. Je prends ici f de x égale à x moins ln de x. Et je veux calculer la limite de f de x. Normalement, ici, vous avez ln et vous avez x. Et ce qui croît le plus rapide, donc plus l'infini, c'est x. La limite de x, c'est plus l'infini. Donc, normalement ici, pardon, j'ai utilisé la croissance rapide. Ou bien les croissances comparées. Si je veux utiliser une limite avec les techniques qu'on a déjà fait. Donc, c'est plus l'infini moins l'infini, c'est forme indéterminée. Je dois factoriser pour faire apparaître une limite où il y a les croissances comparées. La limite de ln de x ici, il tend vers 0 en plus l'infini. Celle-ci c'est 1, ça vous donne plus, et le x, il tend vers, donc fois 1, c'est plus l'infini. Maintenant, je vais vous montrer les courbes. Vous pouvez remarquer ici, ça c'est la courbe de ln. Au voisinage de plus l'infini, vous pouvez remarquer que c'est la plus lente. Racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Y, ça, y égale à x, bien h de x égale à x, c'est x à la puissance 1. Donc x égale x, m de x, c'est x à la puissance 1 demi. Il croît plus vite que ln. H de x égale à x à la puissance 1. Il croît plus vite aussi que ln, en voisinage de plus l'infini. Et même chose, k de x qui est égal à x au carré. Donc vous pouvez remarquer que x avec une puissance rationnelle l'emporte sur ln en plus l'infini. Donc si vous avez les deux dans une limite, vous pouvez considérer ln comme une constante et travailler la limite bien sûr de x à la puissance, même à la puissance n, même c'est n appartenant normalement à q, mais à condition que les racines linéaires, c'est x à la puissance p sur q, ça veut dire un rationnel positif. Ici, c'est l'exponentielle. Vous pouvez remarquer qu'au voisinage de plus l'infini, le plus rapide, c'est l'exponentielle. Et après, il y a x à une puissance, et après, il y a ln. Au voisinage de moins l'infini, vous pouvez remarquer que l'exponentielle, elle l'emporte sur les x à la puissance n avec n, bien sûr, strictement positif. Et après, je vais passer à des QCM qu'on peut avoir même en bac. Pardon, dans le test ou bien dans le concours commun que vous allez passer en médecine. Limite et croissance comparée. Je prends ici la limite de x au carré, l'exponentielle de 10x, lorsque x tend vers moins l'infini. L'exponentielle, elle l'emporte à condition que la puissance tend vers plus l'infini. Même s'il tend vers moins l'infini, elle l'emporte aussi. Donc, celui-là, il tend vers plus l'infini. Donc, et le x carré, puisqu'il l'emporte sur x au carré, donc, ça c'est, pardon, c'est pas plus l'infini, c'est moins l'infini, c'est moins l'infini. Et je sais que l'exponentielle, elle l'emporte sur x à la puissance n, même en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, quelle est la limite? La limite cherchée, c'est la limite, je vais chercher la limite de 10 à la puissance x lorsque x tend vers moins l'infini. L'exposant, il tend vers moins l'infini, donc ça donne 0, et la limite cherchée, je vais cocher bien sûr la première. Vous savez que si x tend vers moins l'infini, alors l'exponentielle de x, elle tend vers
0. J'ai déjà rappelé ça. Ici, x tend vers plus l'infini. L'exponentielle de x, elle va tendre vers plus l'infini. Et si l'exposant tend vers L, alors l'exponentielle, elle tend vers l'exponentielle de L. Et on a déjà utilisé ça dans les exercices, ça, l'exponentielle de L. Je passe à la suivante. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur 3 sur x à la puissance 8. Je sais qu'en plus l'infini, ce qu'il emporte, c'est l'exponentielle. Et vous avez x, donc je fais directement, donc x sur 3, quand x tend vers plus l'infini, alors x sur 3, il tend vers plus l'infini. Donc, la limite de l'exponentielle de x sur 3 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi j'ai pris l'exponentielle? Parce que ici, je vais la considérer comme une constante, donc ça ne change rien sur la croissance. Donc, la bonne réponse, ça sera C. Je passe maintenant à la limite en plus l'infini de x à la puissance 10 sur ln de 2x. Je sais que la plus lente, c'est ln, en plus l'infini. Donc, ce qui l'emporte, c'est l'exponence, c'est x à la puissance 10. Et vous savez que x à la puissance 10, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la fonction qui est tout x associée x à la puissance 10, elle l'emporte sur ln de x en plus l'infini. Donc, la limite que je cherche de x à la puissance 10 sur ln de 2x en plus l'infini, ça sera plus l'infini et je coche plus. Pour celle-ci, normalement, je dois cocher le B, c'est pas le A. Parce que la limite, normalement, comme on a déjà trouvé, c'est la limite, c'est plus l'infini. Parce que x à la puissance n, il l'emporte sur ln. Donc, on considère ln comme une constante, il ne bouge pas, mais s'il bouge, c'est ce qu'il emporte, c'est celle-ci. Emporte, c'est celle-ci, donc c'est plus l'infini. On va essayer de passer à autre question. Normalement ici, vous avez la limite, l'exponentielle du x, et ici, il faut faire attention, normalement, sur ln de x. S'il était en plus l'infini, s'il était en plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Normalement, puisqu'il est au numérateur, ça va donner, c'est plus l'infini. S'il était au dénominateur, lorsque x tend vers plus l'infini, c'était ln de x sur l'exponentielle de x. Celle-ci, c'est comme une constante, et celle-ci, s'il tend vers plus l'infini, donc c'est comme si une constante sur plus l'infini. Donc, ça va donner 1, 0. Donc, il faut faire attention ici. Donc, si vous voulez la démontrer, vous n'avez qu'à utiliser ce qu'on a déjà fait dans les limites. C'est-à-dire, je fais ln de x sur x en haut, c'est-à-dire je divise et l'exponentielle de x aussi sur x. Et je sais que ln de x sur x, il tend vers 1, 0 positif. Et le dénominateur, il tend vers plus l'infini. L'infini, 0 sur l'infini, c'est 0. L'infini sur 0, c'est l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. Donc, ça va vous donner 0 plus, c'est un 0, fois 1 sur plus l'infini. Et ça vous donne 0 fois 0, c'est 0. Je parle de ces limites. Et après, je vais passer
à la limite qu'on a, c'est en 0 plus. En 0 plus, ça, il faut faire attention. Donc, c'est comme un piège. C'est en ln de x, ça donne, le numérateur, c'est l'exponentielle de 0, et le dénominateur, c'est moins l'infini. Donc, c'est 1 sur moins l'infini, et c'est 0. Parce qu'en 0 plus, ln, il tend vers moins l'infini. Donc, ce que je vais cocher, c'est le A. Et la dernière, ça veut dire Q15. Pour moi, si je veux répondre, vous avez ici, normalement, l'exponentielle, en plus l'infini, c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Il va l'emporter, bien sûr, sur celle-ci qui est, ça, il croît vers plus l'infini, mais moins 5x au carré, il croît vers moins l'infini. Donc, si je veux faire ces calculs, je peux les faire d'une manière rapide, en plus l'infini, de moins 5x au carré fois l'exponentielle de 2x, plus le 10x fois l'exponentielle de 2x, et plus 4 l'exponentielle de 2x. Et vous avez 2x, il croît vers plus l'infini. La même chose ici, c'est vers plus l'infini, vers plus l'infini. Donc, le problème ici, c'est que vous avez ici, celle-ci va tendre vers moins l'infini, et vous avez ici l'exponentielle, elle tend vers plus l'infini. Donc, c'est comme si vous avez moins l'infini, normalement, c'est moins x carré l'exponentielle. Donc, ici, ça donne moins l'infini. Pour l'autre, c'est plus l'infini, plus l'infini. Normalement, il y a une forme indéterminée. Forme indéterminée. Donc, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Cette limite, je vais la noter étoile et je vais factoriser. Étoile, elle est égale, la limite en plus l'infini, je factorise par x au carré. Voilà. Ça me donne l'exponentielle 2x sur x au carré, moins 5, plus 10 sur x, plus 4 sur x au carré. Il y a une limite. La limite de l'exponentielle 2x sur x au carré. Sur x au carré. Si vous voulez utiliser ce qu'on a fait dans le cours, le x au carré, je vais multiplier par ici 4, pour ça devient 2x au carré. Mais je sais que l'exponentielle, il l'emporte, donc celle-ci, ça tend vers plus l'infini. Et celle-ci, ce sont des zéros, il y a 0, il y a moins 5, donc ce qui est entre parenthèses, il va tendre vers plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Si je veux répondre rapidement, ce qui l'emporte, c'est celle-ci. Sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, mais n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne et aussi de liker, partager et commenter. Et à la prochaine vidéo.